Nous devons renforcer les stratégies de résolution des problèmes et assurer un meilleur suivi de nos plans de résolution des problèmes. Nous, au niveau du programme Paris, nous l'avons appelé les feuilles de route pour la résolution des problèmes. Nous allons vous montrer un exemplaire de feuille de route qui a été élaboré à Zérekoré lors d'une mission de revue en 2020. Donc voilà un peu le résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les interventions qui sont menées au niveau régional, mais aussi central, à travers les directions et les programmes. Les activités de suivi qui sont réalisées, la supervision périodique, les réunions mensuelles, pour ce qui concerne le paludisme, l'EUV, qui est semestriel. Il y a aussi la revue trimestrielle, et il y a 2 revues même pour le palu. Non, une seule revue, mais une autre revue transversale que Global Health Supply Chain effectue chaque trimestre au niveau des régions, la revue logistique. Il y a aussi la réunion du comité régional RBM qui est réalisée chaque trimestre au niveau des régions. Donc, ces différentes rencontres nous permettent d'identifier les problèmes, d'élaborer des plans de résolution des problèmes et d'assurer un suivi des recommandations. C'est la même chose pour la revue et la réunion RBM qui sont couplées. Le PALU réalise ces 2 activités de manière couplée au niveau des régions chaque trimestre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer à ces réunions trimestrielles, à ces revues trimestrielles couplées à la réunion du comité RBM. Ok. C'est de grandes rencontres au niveau de la région qui permettent de regrouper les DRS, les DPS, mais aussi les partenaires au niveau local et les acteurs du niveau central. On discute sur les résultats, les problèmes par domaine, y compris la gestion logistique. Donc, à ces occasions, on élabore des feuilles de route pour la résolution des problèmes. On assure aussi le suivi de la mise en œuvre des feuilles de route. Tout ceci doit contribuer à l'amélioration des interventions de lutte contre le paludisme. J'allais dire intervention de lutte contre la maladie, si je parle des trois maladies. Donc voilà un peu un schéma qui nous résume un peu le suivi que nous réalisons au niveau opérationnel et central et le résultat aussi qui est attendu à la fin du processus. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ou bien des interventions, si vous pouvez, avant qu'on aborde le modèle de défi. Je voulais seulement rappeler l'importance du suivi et la résolution des problèmes. La problématique même du suivi des recommandations. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir les mêmes problèmes, les problèmes que j'ai évoqués ici, avec le suivi, c'est-à-dire une recommandation ou bien un problème qui est récurrent, qu'on voit et qu'on n'arrive pas à résoudre? Vous pouvez donner des exemples. Oui, allez-y. Bon, moi, je peux donner par exemple des exemples par rapport aux problèmes récurrents qu'on a rencontrés pendant la mise en œuvre des activités de supervision. C'est par exemple des recommandations liées à la qualité des données. Ça, c'est un premier aspect. Le second aussi, la disposition des outils de gestion dans les structures. L'archivage. Donc ça, c'est par exemple les mêmes recommandations conformées, mais jusqu'à présent, à chaque fois que tu viens, tu trouves que ça persiste. Voilà. Ok. Oui, allez-y. Je pourrais aussi ajouter à cela, je dis, 2 ans nous sommes heureux et cette situation, ça revient souvent, c'est l'harmonisation des outils de gestion. Les outils de gestion, surtout la fiche de
Il y a une fiche là. Fiche de stock. La fiche de stock harmonisée, c'est ça. Ok. Donc, depuis 2 ans, vous en parlez, vous faites la recommandation, mais le problème est toujours là. Oui, on a même eu un consultant, 2 consultants qui sont venus, on a travaillé sur ça et jusqu'à présent. Mais le problème est toujours là. Ok. Il y a un autre problème aussi, c'est l'utilisation des données par les décideurs, comme les DPS, les DRS, ils n'utilisent pas les plateformes là. Ils oublient même les mots de passe. Alors qu'ici, À des fins de décision. voilà, alors ils doivent utiliser ces données-là, ces plateformes pour prendre des décisions, mais ils ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est ça pourquoi ça arrive. Donc, vous avez formé cette recommandation Des fois, à des fins de résolution, à des fins de décision. Un autre problème? Un autre problème récurrent, je pense que vous avez touché un mot, c'est par rapport au suivi des recommandations que nous faisons. Même par exemple par rapport à nos réunions mensuelles ou trimestrielles, des réunions de coordination de la chaîne d'approvisionnement. Il y a cette difficulté souvent qu'on a, après la rencontre, on va formuler des recommandations, mais on ne revoit les recommandations. Par exemple, l'exemple, c'est que la section logistique a une réunion préparatoire pour revoir un peu les recommandations des dernières réunions, une semaine ou quelques jours avant la réunion de coordination. Mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc, il y a toujours ça qui arrive. Ça fait qu'il y a des recommandations, peut-être en les suivant, on pouvait les exécuter avant la prochaine réunion. Mais vu qu'on a des difficultés à suivre les recommandations issues des rencontres, ça fait que souvent on se retrouve, est-ce que c'est fait? Oh non, c'est pas fait, alors que peut-être avec un peu de suivi, on pouvait aussi le résoudre avant la prochaine réunion, quoi. Très bien. Donc vous vous voyez que les problèmes sont là et ils seront toujours là si on ne fait rien. Ou si on n'améliore pas notre méthode notre méthode de travail. Les problèmes seront toujours là. La qualité des données, je pense que même moi j'avais cité l'archivage des outils, l'harmonisation des outils de gestion, l'utilisation des données à des fins de décision, le suivi des recommandations, comme disait Mavrouba. Et il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres, hein? Il y en a plein, hein? C'est ça. Peut-être comme disait l'autre, c'est ça qui justifie notre présence ici, mais ce n'est pas la fin, hein? Le moustique sera toujours là, même s'il y a le vaccin. Même si on éliminait le palu, on doit être toujours là aussi. Les programmes doivent être là. Les problèmes aussi, si on les éliminait aussi, nous devons être là, le niveau central, pour assurer un suivi. Donc le suivi est important. Le modèle de défi. Est-ce que vous avez au moins une fois entendu le modèle de défi? Toi peut-être non, je pense que toi tu ne vas pas parler. Tu as déjà entendu. Doyen? Vous l'avez jamais entendu? Ok. Donc c'est un outil qui est nouveau, selon vous, mais qui n'est pas nouveau dans le système de santé guinéen et au niveau aussi international. Cet outil a été utilisé il y a quelques années ici dans le cadre d'un grand programme développé par l'USAID et dans la région de Kankan. Ce programme s'appelle PRISM. PRISM. Je pense qu'il y avait un certain Tanou Diallo, je ne sais pas. Tanou Diallo, c'est ça. Le docteur Robert Camara, Yoroboy, ils connaissent ce modèle de défi. Je pense qu'il y a de grands responsables qui ont été orientés à travers ce projet sur le leadership. Et même le grand document, le grand livre sur le leadership, management et gouvernance que MSH a développé avec le financement de l'USAID, sa couverture, c'est des Guinéens. Lors d'une séance de travail à Macenta, ils ont pris une photo de Guinéens. Donc, ce qui veut dire que ce programme a été développé ici en partie, en Guinée, il y a quelques années. Mais malheureusement, on fait quelque chose, le projet disparaît, aussi il y a l'arrêt des activités après le projet. Mais quand même, les documents
sont toujours là. Il y aura toujours aussi des hommes qui pourraient toujours assurer un suivi. Donc le modèle de défi, c'est une approche. C'est une approche, hein. C'est pas une machine, c'est pas un bâtiment, c'est une approche simple qui nous permet de construire un engagement commun. On est là, on développe ensemble quelque chose, un modèle de défi, pour identifier les défis. Développer aussi des actions pertinentes à mener pour parvenir à des résultats. Déjà, on a commencé à réfléchir sur les problèmes. Nous avons identifié plusieurs problèmes ici. Donc, nous sommes en train de réfléchir ensemble pour avoir un engagement commun pour résoudre ce problème qui est là. Pourquoi la récurrence des problèmes? Parce que la récurrence, c'est un problème. Maintenant, comment amener notre équipe, l'équipe qui est là aujourd'hui, à résoudre de manière efficiente et efficace tous les problèmes à travers une approche qu'on appelle le modèle de défi. Et à la fin, on doit parler à un résultat. Le résultat pour nous, c'est de voir les districts ou bien les directions ou programmes du ministère de la Santé résoudre tous les problèmes identifiés, d'assurer un suivi régulier pour la résolution de l'ensemble des problèmes. Sur la résolution à temps de l'ensemble des problèmes identifiés. Donc ce modèle indique la méthode à suivre. Donc ça sera une démarche seulement, la méthode à suivre pour relever un défi en passant de la vision à l'action. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons cette vision-là pour résoudre les problèmes. Qu'est-ce que nous voulons dans un futur proche ou bien dans un futur lointain par rapport à ces problèmes qu'on voit, par rapport à la qualité des données, par rapport à l'harmonisation des outils de gestion. Qu'est-ce que nous voulons? Je donne une image à ce que je veux voir dans 2 ans, dans 1 an. Que l'ensemble des districts ou bien des directions utilisent un outil de gestion qui est harmonisé. Ou bien que l'ensemble des districts utilisent les données à des fins de gestion. Qu'on ne fasse pas la compilation seulement pour dire qu'on a fait la compilation et ne pas prendre des décisions au niveau local. Que les décisions se prennent au niveau même des centres de santé à partir des données. Que j'ai cette vision-là. Qu'on suive l'ensemble des recommandations qui sont élaborées lors de ces réunions, qu'on suive l'ensemble et qu'on parvienne à mettre en œuvre toutes ces recommandations. Donc voilà en tout cas la vision qui doit mener à l'action. Et la démarche, c'est le modèle de défi. Donc ce modèle peut être utilisé par tout le monde, dans tous les secteurs. La santé, donc au niveau central, au niveau des programmes nationaux, au niveau des directions nationales, les DPS, les DRS, les centres de santé, même au sein de nos familles. Si au sein de la famille, tu n'as pas de vision, tu ne pourras aller nulle part. Avec ta femme, vous devez vous fixer des résultats, avoir une vision pour aller quand même, pour obtenir des résultats, quelque part. Si votre problème c'est, je donne un exemple, c'est l'éducation des enfants, vous voulez que votre fils aille en Europe pour poursuivre, là vous construisez la vision, les résultats que vous souhaitez obtenir et aussi les actions qu'il faut développer pour atteindre cette vision. Donc là, je peux dire donc que le modèle est applicable partout. Partout. Un grand décideur qui n'a pas de vision ne pourra jamais réussir sa mission. Donc, même si toi je te dis, non, toi tu n'as pas de vision, là, tu vas m'attaquer durement. Parce qu'une personne sans vision
est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut et qui n'ira nulle part. Il faut toujours avoir une vision. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Oui. Oui? Monsieur Camara. Monsieur Camara? La présidente, chérie. Oui, allez.